Alors, on va recevoir mon formateur des formateurs, le tout-puissant leader, le tout-puissant formateur à l'échelle internationale. Ce monsieur, le MLM n'a plus de secret pour lui. Je vous demande de mentionner le top leader, Eden. Merci. Merci, leader. Longrich, Longrich, ce business, comment, chaque jour, rendez-vous, merci cher leader, ovation pour vous-même. Merci. Bonsoir cher leader, bonsoir à nos SD, bonsoir à tous les grands formateurs. Félicitations également au top leader crack qui a fait une formation de qualité. Voilà, parce que si on veut développer le thème la procrastination, on ne va pas quitter ici. On peut trouver des versions de contenu, on ne va même pas quitter ici. Parce que ça ne touche pas seulement le network marketing, mais ça touche tous les domaines de notre vie. Tous les secteurs de notre vie sont touchés par ce virus-là. Je dirais même que c'est un virus. Voilà. Parce que ça nous fatigue énormément. Et c'est ce qui fait que quelquefois, on prend de l'âge et puis on se rend compte qu'il y a des choses qu'on devait faire plus tôt qu'on n'a pas pu faire. Donc, on ne va pas finir de développer le thème. On va juste donner une partie du thème que nous allons utiliser pour aller communiquer avec nos différents partenaires dans les différents bureaux. En tout cas, félicitations, chers leaders, pour cette brillante formation. Merci beaucoup, merci. Alors, on va regarder un peu le même thème, voilà, sous l'angle du marketing relationnel. Comment est-ce que nous, en tant que networkers, cette procrastination-là nous emmène à ne pas produire des résultats? Parce que celui qui ne fait pas du marketing de réseau, il peut procrastiner. Lui, ses conséquences peuvent être négatives, c'est vrai, mais il peut rattraper un certain nombre de choses. Mais nous, en tant que networkers, les conséquences sont vraiment dramatiques. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Les conséquences sont dramatiques, d'autant plus que nous sommes en partenariat avec nos partenaires, mais en même temps avec l'entreprise. Donc, si nous procrastinons, les conséquences seront vraiment inarrêtables, ou bien, je dirais même qu'on ne pourra pas rattraper. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Parce que le fait qu'un leader a procrastiné, ça peut faire perdre la qualification à son filleul. Parce qu'autant nous-mêmes, on est amenés, on subit le stress de cette procrastination, mais le stress aussi de nos différents filleuls. Donc, comme le leader le disait, c'est un travail à la chaîne. Donc, toi, ton comportement de procrastination va impacter toute l'équipe. Certains membres de l'équipe même, ton inaction va leur faire perdre des qualifications et non des moindres. C'est-à-dire que dans la vie courante, quelqu'un qui procrastine, qui ne va pas au travail, après il peut appeler son parrain ou bien son chef de service pour pouvoir rattraper ça. On sait comment ça fonctionne. Mais dans notre cas, c'est vraiment impossible de rattraper. Parce que le PV que tu ajoutes, ce PV-là va servir à toute la ligne ascendante. Donc dis-toi que si tu procrastines, forcément ça va impacter toute ton équipe. Ça va faire perdre beaucoup de choses. Des qualifications, voyage, voiture, bourse d'études, maison et tout le reste. Donc nous-mêmes, on n'a même pas droit à procrastiner. Est-ce qu'on comprend, cher leader? On n'a même pas le droit de procrastiner. Comme le leader le disait,
Si tu constates que tu as une qualification tu as déjà acquise à 80%, 90%, et qu'il y a un VIP quelque part, que la personne est en train de ziter, regarde dans quel état ça te met. Parce que ce VIP-là, non seulement toi, ça va te servir, mais ça va servir toute la ligne ascendante et ça va créer un volume qui va vous aider tous. Donc, nous, en tant que networker, on n'a même pas le droit de procrastiner. C'est-à-dire que les gens qui sont dans d'autres domaines d'activité, eux, on peut leur concéder ça. Mais nous, on ne peut pas nous concéder ça. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans notre domaine d'activité. Malheureusement. Et nous le constatons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une activité libérale. Donc, étant dans une activité libérale, on a le sentiment qu'on n'a pas d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. Alors qu'on a plus d'engagement même que celui qui est dans le classique. Tu as l'engagement avec l'entreprise, tu as l'engagement avec tes partenaires, un engagement moral, tu as des défis à relever, même ceux qui n'ont pas pu te suivre dans l'activité. Donc, pour rien au monde, on doit tolérer ce comportement-là de la procrastination. Je dirais même c'est un virus qui détruit toutes nos organisations, tous nos objectifs. Et nous devons prendre ça au sérieux. C'est pour ça qu'on fait des formations sur ce thème-là. Mais il faudrait que ce thème-là nous amène à changer nos habitudes quotidiennes. Parce qu'une chose, c'est qu'on reçoit des formations, mais la deuxième chose, c'est qu'on garde les mêmes habitudes et on continue avec les mêmes habitudes. Donc, pour qu'on arrive réellement à faire comprendre à nos partenaires qu'ils doivent changer d'habitude, c'est les conséquences que nous devons mettre en avant. Parce que souvent, on a des attitudes, mais on ne pèse pas les conséquences de ces attitudes-là. Donc demain, si nous rendrons dans les différents bureaux, nous devons mettre en lumière toutes les conséquences liées à la procrastination. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Ce que ça peut nous faire perdre, c'est ça les conséquences. Donc c'est pourquoi j'ai voulu revenir pour insister sur ce phénomène-là par rapport à notre domaine d'activité. Donc, il faudrait qu'on écrive quelques lignes pour étayer cela. Parce que quand c'est dit comme ça et que ce n'est pas fait de façon méthodique, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à rendre ça correctement. Donc, on va écrire encore quelques lignes. En introduction, on va dire que la procrastination dans le marketing relationnel est un problème très courant. C'est-à-dire qu'on vit ça quotidiennement, surtout chez les débutants. C'est-à-dire que les débutants, ils vivent ça régulièrement. Parce que le débutant même va se dire que lui n'a pas d'engagement vis-à-vis de quelqu'un. Or, peut-être un ancien, lui, c'est vrai, il va procrastiner. Mais comme il y a des challenges qui sont là, ça va lui mettre cette pression-là de mener action. Mais le débutant, lui, c'est grave. Parce qu'il dit qu'il vient d'arriver, donc il va prendre son temps pour chercher à bosser, pour chercher, et finalement, il ne trouve rien. Donc, c'est plus grave. Alors qu'on va se retrouver demain dans nos différents bureaux face à ces débutants. La procrastination dans le marketing relationnel est un problème très courant, surtout chez les débutants ou ceux qui travaillent de façon autonome. Les débutants, on sait que c'est ceux qui viennent de s'inscrire. Mais ceux qui travaillent de façon autonome, généralement, c'est ceux qui ne rendent pas compte à leurs parrains. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils ne rendent pas compte à leurs parrains. Ça, c'est un travail que tu fais de façon autonome. C'est-à-dire que tu ne dis rien à ton parrain, tu ne dis rien à ton filleul, tu ne dis rien à personne, tu travailles de façon autonome. C'est-à-dire que si tu n'as pas mené une action, comme tu n'as pas de compte à rendre, tu peux te permettre de ne pas faire l'action. C'est ça le travail de façon autonome. Donc ceux-là, ça les fatigue énormément. Mais ceux qui sont régulièrement en contact avec leurs parrains, c'est vrai qu'ils procrastinent, mais ils procrastinent moins. Parce qu'ils savent que le parrain ne peut pas faire 2 jours, 3 jours sans qu'il y ait une communication. Et forcément, quand il y aura une communication, ils vont parler par rapport à l'activité. Donc il faut qu'il trouve des mots à dire à son parrain pour montrer qu'il n'a pas procrastiné, qu'il a mené quelques actions. Donc ça veut dire qu'il n'est pas intéressant de travailler de façon autonome. Tu dois forcément être attaché à quelqu'un à qui tu rends compte régulièrement. Peut-être que toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures, tu dois pouvoir communiquer avec quelqu'un pour rendre compte de tes actions que tu mènes. Ça va t'éviter de procrastiner. Ce n'est pas que c'est ton patron, mais ça va t'aider toi-même et ça va te mettre la pression pour que tu atteignes tes objectifs. Donc, interdit de travailler de façon autonome. Donc, c'est ça l'introduction. En définition,
En petit 1, en grand 1, on va mettre la définition. Le leader a déjà donné la définition. OK? Mais de façon générale. On va adapter maintenant au marketing de réseau. C'est le fait de repousser les actions. C'est le fait de repousser les actions. C'est-à-dire qu'il y a une action que tu dois faire aujourd'hui, tu repousses. Tu ne dis pas que tu ne fais pas, hein, mais tu dis que si tu veux faire l'action aujourd'hui à midi, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Je vais faire ça à 17h. Moi, par exemple, j'ai mon aîné qui fait ça souvent. Quand tu lui donnes une tâche, il n'exécute pas la tâche. Maintenant, quand tu lui demandes, il dit, papa, si j'ai fait ça à 15h, ou bien j'ai fait ça à 17h, mais papa, je sais que j'ai fait, non? Tu vois, ça c'est la procrastination. C'est vrai que tu as fait, mais tu n'as pas fait ça à temps. C'est ce qu'on appelle le manque de discipline aussi. Quand on va regarder dans les causes, on parlera de manque de discipline. Parce que la discipline voudrait que tu fasses ce que tu as à faire au moment où il faut le faire, même quand tu n'en as pas envie. Pour que ce virus-là quitte nos habitudes. On ne joue pas avec des virus. Les virus sont mortels. Donc si on a qualifié la procrastination de virus, ça veut dire que la procrastination, là, si on n'y prend pas garde, ça va détruire notre vie. Parce que pendant que les autres ne procrastinent pas, ils arrivent à qualifier leur voyage, leur voiture, leur bourse d'études, ils achètent leur terrain, ils construisent leur maison. Toi, tu es en train de procrastiner. Donc ce virus-là va détruire ta vie. Et une fois que ta vie est détruite, tu t'assois, tu deviens quoi? Tu deviens aigri. Tout à l'heure, avant de venir ici, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il me dit, leader, je sais que tu es à Longriche maintenant, mais là-bas, tu es en train de cartonner. Et quand il dit, je suis en train de cartonner, je dis, mais ça veut dire quoi? Il dit, non, je sais que là-bas, là, tu as déjà pris voiture, tu es en train de prendre voiture encore. Mais ce sont des activités qui ne sont pas faites pour nous autres. Et je lui ai dit, mais quelle est l'activité qui est faite pour toi? Il dit, ah, pour lui, là, c'est de créer une entreprise et puis aller chercher les marchés. Donc, il dit, c'est pour créer une entreprise et puis aller chercher les marchés. Il a dit, donc, tu as monté ce qui est fait pour toi, tu es en train de faire ça. Quel est le résultat que ça te donne? Non, les gens sont méchants. J'ai monté mon entreprise, je ne trouve pas marché. Et il dit, donc, moi, je ne veux pas que lui mange aussi. Il dit, mais ce que moi, je fais là, tu dis que tu ne peux pas faire. Il dit, mais même si je ne peux pas faire là, je dois manger aussi. Qu'il y a des gens qui tuent l'éléphant, et puis quand ils viennent au village, ça, ils partagent. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il allait tuer l'éléphant, que l'éléphant même l'a tué? Est-ce qu'il aura un retour? Donc moi, je suis au champ actuellement, et je suis en train de me battre avec l'éléphant. Donc je n'ai pas encore tué. Quand je vais tuer l'éléphant, je t'appellerai pour qu'on puisse manger. Mais si c'est l'éléphant qui m'a tué, c'est que tu n'auras rien à manger. Voilà, donc voilà un gars comme ça. Donc lui, c'est les gens qui ont fait. Il a oublié que la procrastination est rentrée dans sa vie et a détruit sa vie. Donc si tu ne peux pas faire le marketing que c'est fait pour une catégorie de personnes, c'est que tu es destiné à faire là. Au moins on doit avoir le succès. Et je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas constaté que c'est toi-même ton approche qui a un problème? Parce que ce n'est pas le marketing des réseaux. C'est pourquoi on parlait de prise de conscience. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pris conscience. Et tant qu'il n'a pas pris conscience, ça va le détruire. Peu importe tout ce qui va toucher, rien ne va marcher. La chance que nous, on a des formateurs qui nous donnent des enseignements qui font qu'on n'arrive pas à être égaré. On a des déventions, on a des mentors qui peuvent chaque fois attirer notre attention sur certains sujets pour nous éviter d'être égarés. Malheureusement, lui n'a pas ce mentor-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est la procrastination qui est en train de détruire sa vie. Ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, c'est en train de repousser. Et ça le rend même aigri et ça va le rendre même sorcier. Parce que s'il jette la faute sur tout le monde, c'est-à-dire qu'il est prêt à avoir... Le sorcier, c'est quoi? Le sorcier, c'est celui qui a des pensées négatives vis-à-vis d'autrui. Ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'il y a une autre définition? Il a des pensées négatives vis-à-vis d'autrui. Au point où lui-même, il est en train de préméditer la destruction de l'autrui. Ça, c'est la procrastination qui peut nous entraîner à faire ça. Donc, les conséquences sont très dramatiques. C'est un virus que nous devons prendre au sérieux. Dans la définition, c'est le fait de repousser les actions importantes qui te font avancer. Une action importante qui te fait avancer. Donc, tout ce qui ne te fait pas avancer, c'est de la procrastination.
action. Donc, si après cette formation, tu te rends compte que tu mènes les actions et ces actions ne te font pas avancer, tu es en train de procrastiner. Regarder un film, c'est une action. Regarder football, c'est une action. S'asseoir autour d'une bière, prendre bière, boire, prendre bière, boire, c'est une action. C'est pas action? C'est action ou c'est pas action? Voilà. Donc, toute action qui ne te fait pas avancer, c'est de la procrastination. Donc, c'est le fait de repousser les actions importantes qui ne te font pas avancer. Comme contacter des prospects, faire des suivis, former ton équipe. Tout ça, c'est les actions qui te font avancer. Maintenant, les actions que tu es en train de repousser, qui ne te font pas avancer là, c'est ce qu'on va citer maintenant. Donc, les actions comme contacter des prospects. Tu repousses ça. Tu te dis que toi, tu ne veux pas appeler maintenant parce que tu n'es pas bien réveillé, tu te sens bizarre. Tu vas prendre de l'énergie d'abord. Tu vas manger, peut-être tu n'es pas rassasié. Voilà, tu dois avoir de bonne humeur d'abord avant d'appeler. C'est une action que tu es en train de repousser. Donc, contacter des prospects, c'est une action que tu repousses. Quelle autre action que tu peux repousser? Faire des suivis. Pour faire des suivis, là, tu dis que tu n'as pas de transport. Le parrain n'a qu'à t'envoyer le transport d'abord pour que tu ailles faire le suivi. C'est une action que tu es en train de repousser. C'est pas bon. Autre action, former ton équipe. On dit qu'il faut former ton équipe. Tu dis que toi, tu ne sais pas former. Donc, tu attends le parrain. Quand il va finir de faire le tour d'Abidjan, il va venir former tes filles. C'est une action que tu es en train de repousser. Autre action que tu es en train de repousser, pour ceux qui font de publicités, publier du contenu. Pour ceux qui sont sur les réseaux, publier du contenu. Tu dis que tu ne publies pas le contenu maintenant, tu vas publier ça plus tard. C'est une action que tu es en train de repousser. Et de les remplacer par des activités secondaires. Toutes les actions principales qui vont te faire avancer, tu es en train de les repousser. Maintenant, tu vas les remplacer par les actions secondaires. Est-ce que vous comprenez? Quelles sont les actions secondaires qui ne te font pas avancer? C'est-à-dire, c'est de rester sur les réseaux sociaux. C'est de faire des préparations infinies. Quand on dit une préparation infinie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit les formations, il suit les formations. Quand tu lui demandes de mener action, il dit qu'il n'est pas encore bien formé. Tu vois, non? Lui, il suit les formations, il dit, leader, il faut me former encore. Leader, je dois assister à la formation. Je dois être bien formé d'abord avant de prospecter. Mais la formation qui est suivie là, ce n'est pas encore bien rentré. Donc lui, il vient aux formations, il vient. Ça, c'est les préparations infinies. On a des filles comme ça. Il vient aux formations. Quand tu dis, bon, mais les formations là, il faut commencer à inviter des gens, commencer à prospecter. Il dit non, qu'il n'a pas encore maîtrisé la formation. Il doit maîtriser. Ça, c'est les préparations infinies. C'est-à-dire, il ne finira jamais d'être prêt. Il ne sera jamais prêt, si on veut dire comme ça. C'est les préparations infinies. Dans le grand 2, nous allons voir les causes principales de la procrastination dans le marketing des réseaux. Les causes principales. La première cause qui fait qu'on procrastine, c'est le manque de vision. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas où il va, ça ne lui dit rien de mener une action. Il peut même dire que ça là même là, on dit l'homme riche là, on est là, ça est là pour la vie. Donc lui il vient d'arriver, il va prendre la première année là pour se former bien d'abord. Pendant que les gens sont en train de qualifier les voyages, qualifier les voitures, lui, il prend son temps. Il manque de vision. Le manque de vision, là, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir une image claire et motivante de ce que tu veux atteindre. Le manque de vision, c'est le fait de ne pas avoir une image claire. C'est-à-dire que dans ton esprit, là, tu ne vois rien devant. C'est-à-dire que tu n'as pas une image de ce que tu vas devenir devant. Voilà, c'est le manque de vision. Donc, c'est le fait de ne pas avoir une image claire et motivante de ce que tu veux atteindre. Donc, l'image non seulement n'est pas claire dans ton esprit, mais rien ne te motive aussi. Mais si tu sais que tu as une qualification voiture en cours, tu seras motivé. Tu sais que demain, là, tu vas t'asseoir dans 4x4. Tu seras motivé. Tu sais que demain, tu vas t'asseoir dans voiture. Tu seras motivé. Donc, le manque de vision, c'est que dans le futur, là, toi, tu ne te projettes pas. Tu n'as aucune image de toi. C'est-à-dire que ta seule image, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Tu ne rêves même pas même être dans ta propre maison. Tu ne rêves même pas même construire des triplexes. C'est le manque de vision. Et quand il y a le manque de vision, ça veut dire que la procrastination, ce virus-là t'a atteint. A atteint même ton cerveau. Mais c'est ta vision, ça ne se passe pas dans ton cerveau.
Donc le virus vient prendre possession de son cerveau et quand il est là, il n'y a plus de vision. C'est ça le virus. Est-ce que vous comprenez, cher leader? Donc il ne faut pas qu'on s'amuse avec ce thème-là. C'est dangereux. Il faut montrer la gravité de la procrastination dans nos différentes équipes. Est-ce que vous comprenez, cher leader? Ni pourquoi tu le fais. Non seulement tu n'es pas motivé pour atteindre les objectifs, donc la phrase est motivante de ce que tu veux. Non seulement ce que tu veux, ni pourquoi tu le fais. C'est-à-dire toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. C'est-à-dire on dit, bon, on fait l'homme riche parce que tout le monde sait que l'homme riche donne l'argent, donne le voyage. Ça, c'est général. Mais toi-même, là, pourquoi tu fais l'homme riche? Donc, le manque de vision, c'est le fait de ne pas avoir une image claire et motivante de ce que tu veux atteindre, ni pourquoi tu le fais. Voici la phrase. Est-ce qu'on a noté? Est-ce qu'on a compris? On va avancer. Quand tu ne sais pas où tu vas, ton cerveau ne trouve aucune raison forte d'agir maintenant. Quand toi-même tu ne sais pas où tu vas là, tu ne communiques rien à ton cerveau. C'est quand tu sais où tu vas, c'est là que tu communiques une information à ton cerveau. Et c'est ce que tu communiques à ton cerveau là. Le cerveau ramène ça sous forme d'action et puis tu poses l'action pour atteindre l'objectif. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent vous voyez des enfants qui ont des soucis de mobilité. C'est-à-dire que l'enfant il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, mais il n'a pas les réflexes de quelqu'un qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans. Est-ce que vous voyez ça souvent? Qu'est-ce qui crée ça? C'est le cerveau. C'est son cerveau qui est touché et c'est ça qui impacte toute sa mobilité. Donc, quand toi, tu ne sais pas ce que tu veux là, tu n'envoies aucune communication à ton cerveau. Si le cerveau n'a rien reçu comme information, tes actions ne seront pas menées. C'est le cerveau qui doit recevoir et puis ça va agir dans les actions pour que l'objectif soit atteint. Est-ce que vous comprenez, cher leader? C'est bon? Donc, cela sous-entend que quand tu ne sais pas où tu vas, c'est comme tu es perdu. Ton cerveau ne trouve aucune raison forte d'agir maintenant. C'est-à-dire ton cerveau est en état de quoi? De latence. C'est bon? Est-ce que vous comprenez, cher leader? On voit la gravité de l'action. On voit la gravité de la procrastination. Est-ce qu'on voit ça même? Voilà. Donc, si toi, tout ce qu'on décrit là, si ça te choque, que tu ne veux pas que ton cerveau soit comme ça, tu fais quoi? Passe à l'action. Voilà. Donc, la première cause, c'est ça. Le manque de vision. On a fini d'expliquer. La deuxième cause dans notre domaine d'activité qui fait qu'on procrastine, c'est la peur du rejet ou de l'échec. C'est la peur du rejet ou de l'échec. Le regard des autres sur notre personne. Beaucoup repoussent le moment d'appeler ou d'écrire à un prospect par peur d'entendre non. Il a appelé maintenant. Et s'il appelle qui me dit non? Et s'il appelle qui me dit l'entrée de manger? S'il appelle, il dit l'entrée de dormir. Est-ce qu'il n'est pas en train de le déranger? C'est ça qu'il fait. Bon, il a l'appelé après. Tu vas l'appeler. Bon, actuellement, il est 16h. Attends, il attend 17h pour l'appeler. Parce qu'à 16h, il doit prier d'abord. Est-ce qu'il n'est pas en train de prier? Appelle-le. S'il prie, il ne décroche pas. Ou bien c'est pas ça? S'il prie, il ne décroche pas. S'il a décroché, c'est qu'il n'est pas en train de prier. Donc toi, donne-lui ton message. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Voilà. Bon, je voulais l'appeler, mais il est 21h. Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir? Appelle-le. S'il a décroché, c'est qu'il ne dort pas. Mais c'est pas ça, cher leader. Voilà. Dès l'instant où tu sens le besoin de faire une action, fais l'action. Et puis tu attends le retour. Mais si toi-même tu as le besoin de faire une action et que toi-même tu es en train de réfléchir, quel sera le retour de cette action? Tu rentres dans la procrastination. Le virus t'a touché. Le virus même a touché ton cerveau. Tu as atteint. Toutes tes mobilités sont touchées. En plein cœur. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Donc la peur du rejet ou de l'échec pousse, beaucoup repoussent le moment d'appeler ou d'écrire à un prospect par peur d'attendre le non. Troisième cause, parce que ce sont ces causes-là qu'on doit mettre en avant. Il faut que les filleuls comprennent ces différentes causes. Pourquoi ils procrastinent là? On doit leur expliquer ça. Et comment ça se passe?
Troisième cause, le manque de clarté sur les priorités. Toi-même, tu ne connais pas tes priorités. Tu ne sais pas ce que tu dois faire d'abord et puis après, tu vas faire l'autre. Du coup, tu vas procrastiner. Or, le business dans lequel on est là, si tu n'es pas quelqu'un qui calcule pour déposer tes priorités, ce n'est pas facile. Ce qu'on est dedans là, si tu ne connais pas tes priorités, tu cours sur tout. Si tu es en train de courir sur tout, tu perds tout. Finalement, tu ne gagneras rien. Est-ce que vous comprenez, cher leader? On ne court pas sur tout. On court en fonction de ses priorités. Toi, quelle est ta priorité? Ta priorité, c'est la voiture. Ta priorité, c'est le voyage. Ta priorité, c'est le grade. Ta priorité, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez, cher leader? Tu dois mettre dans l'ordre ce que tu veux. Parce que si ta priorité, c'est la voiture, que toi, ils sont en train de faire diamant 5, diamant 5, diamant 6, diamant 7, directeur, toi, tu es en train de courir. Ce n'est pas le même schéma dans la même configuration pour atteindre le même objectif. Donc, quelle est ta priorité? Tu veux faire quoi d'abord avant d'aboutir à autre chose? Est-ce que vous comprenez, cher leader? Donc, chacun doit définir ses priorités. Quand on dit priorité, là, on n'a pas dit qu'il faut fixer ça seulement. Non, non. Moi, ma priorité, c'est ça et c'est ça. Est-ce que vous comprenez, cher leader? Voilà. Pour étayer ça, moi, je vais vous dire ma priorité que j'ai déjà dit à mon parrain. Première année, j'ai eu voyage voiture. Deuxième année, j'ai eu voyage voiture. Troisième année, j'ai eu voyage. Je suis en train de chercher voiture. Maintenant, je regarde la configuration de ma matrice. Je me rends compte que depuis le début de l'année, je courais sur diamant 7 et voiture. Est-ce que vous comprenez? Je courais sur diamant 7 et voiture. Je m'assois, j'analyse la matrice. Je dis, si je cours sur diamant 7 et voiture, je risque de ne même pas avoir le diamant 7. Je risque de ne pas avoir la voiture. Or, entre le diamant 7 et la voiture, là, je dois courir sur quoi, chers parents? C'est quoi qui donne l'argent? Donc, qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, je réorganise mes priorités. Je mets le diamant 7 là en stand-by. Je cours sur la voiture. Et puis après, le diamant 7 sort. Dans tous les cas, ça va sortir. Or, la voiture, je peux la perdre parce qu'on doit faire ça dans un délai. Mais si tu ne réorganises pas tes priorités comme ça, que toi, tu cours sur tout, mais tu ne vas rien avoir. Pendant que les gens sont en train de qualifier, toi, tu es là, tu fais le réseau seulement. Tu fais le réseau. Tu ne prends rien. Tu n'as pas de témoignage personnel. Tu es dans le réseau comme ça. Donc, ce qui fait que les gens procrastinent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs priorités. Si tu ne connais pas tes... Merci, cher leader, pour les encouragements. Better life, better future. Donc, le manque de clarté sur les priorités. On se sent occupé. Regardez des vidéos, lire des messages d'équipe. Il y a des gens qui lisent tous les messages qui sont sur les plateformes. Quand il lit tous les messages qui sont sur les plateformes, là, pour lui, il est en train de faire l'enregistre comme ça. Et puis, ils sont dans 5 plateformes, 10 plateformes. Donc, il va prendre le temps de lire tous les messages qui sont sur toutes les plateformes. Non, on ne fait pas ça. On dit de lire les messages, retenir les plus importants et puis avancer. L'activité, ce n'est pas de lire tout ce qui est sur les plateformes. Tu regardes un peu, tu vois le soir arrive, tu checkes un peu quels sont les différents messages, tu jettes un coup d'œil dessus pour prendre les messages importants et puis tu passes aux actions. Planification, action. Mais toi, tu vas sur cette plateforme-là, tu lis jusqu'à... Tu vas sur le plan, tu lis jusqu'à... Tu vas sur le plan. Est-ce que c'est lire les messages sur les plateformes qui est l'action? Et c'est ça qui donne PV. Donc, on dit toutes les actions qui ne te donnent pas, qui ne te font pas avancer, c'est de la procrastination. Donc, ce que tu es en train de faire, en train de regarder sur toutes les plateformes pour lire les messages, lire les vidéos, écouter tous les messages là, c'est de la procrastination. Tu vas supprimer les informations en quelques minutes, tu vas te concentrer sur tes actions qui vont donner PV. Tu prends les informations en quelques minutes, tu vas te concentrer sur les actions. Est-ce que vous comprenez? Il y a des messages même qui sont sur les plateformes, ce n'est pas nécessaire même de les lire même. Ou bien vrai ou faux? Voilà. Il y a des messages qui sont sur les plateformes, ce n'est pas nécessaire de les lire. Tu lis les formations. Tu as vu le message de formation, c'est important. Tu lis les promotions, tu as vu, c'est important. Tu lis une formation, une vidéo sur motivation, c'est important. Après ça, tout ce qu'elle a, tu as vu quelqu'un, il a eu grade, ils ont publié, tu écris, tu commentes juste un peu pour dire félicitations, c'est fini. Mais tu vas prendre les messages du début jusqu'à la fin
pour tout lire. Et tu es sur au moins 10 plateformes. Bon, tu es informé. Et puis à quoi? On se sent occupé. Regarder des vidéos, lire des messages d'équipe, mais pas productif. On dit que ce n'est pas productif. Quatrième cause de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Ça veut dire quoi? Je vais contacter quand je serai prêt. Je vais contacter des gens quand je serai prêt. La perfection n'est pas de ce monde. Parce que perfectionniste, ça vient du mot perfection. Donc tu ne seras jamais prêt. Il faut contacter. La posture dans laquelle tu te trouves là, il faut faire appel. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour mener les actions. C'est pas souvent, moi, j'apprécie, il y a certains courants religieux où quand tu dis que Dieu t'a appelé à servir là, ils vont te dire, comme Dieu t'a appelé à servir là, va sur un champ, c'est-à-dire va sur un environnement, et puis il faut faire le travail d'abord pour rassembler les gens. Et enseigne ces personnes-là. On va voir tes preuves. Et quand on voit tes preuves, on t'appelle maintenant, on t'envoie dans une école, on t'enseigne. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, là, le bon marketeur des réseaux, dès qu'on finit de te faire une présentation, tu prends ton kit là. Tu dois mener action avant même qu'on te forme. Tu dois mener action et puis on te forme. Tu dois prouver que tu as compris le business. Mais comme tu ne peux pas prouver que tu as compris le business, on va te former, on va te dire mène action. On finit de te former, tu ne mènes aucune action parce que rien ne bout en toi. Il n'y a rien en toi. Sinon, il y a des leaders là. Quand ils s'inscrivent là, il n'a pas besoin de formation de base pour aller chercher quelqu'un pour mettre dedans. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas besoin de formation de base. Quand il finit d'inscrire sa personne, c'est 2 ou c'est 3 personnes, et puis on rattrape pour dire, bon, viens, on va te faire formation. Parce que lui, dès qu'il sort de la salle là, il s'en va chercher quelqu'un. Il faut venir en faire. Et on corrige maintenant par les formations ces actions. Mais il y a des gens là, il faut faire formation de base. Il faut faire formation de base. Il faut me montrer ça. Il faut me montrer ça. Tu vas tout montrer sans action, c'est de la procrastination. Donc, je n'ai pas dit que la formation de base n'est pas bonne, mais je vais dire que ton engagement vaut mieux que la formation de base. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc, je n'ai pas dit de ne pas former. Je n'ai pas dit de ne pas donner les formations de base dans nos équipes. Je n'ai pas dit ça. Mais je vais dire que ton engagement est mieux que la formation de base. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le perfectionnisme, c'est je vais contacter quand je serai prêt ou quand j'aurai les bons mots. Quand tu auras les bons mots, ce moment n'arrive jamais. Donc, leader, il faut arrêter de procrastiner. Voilà les causes, c'est ce qui détruit nos équipes. Donc, quand on va là, on doit dire à nos filles, voilà le comportement qui détruit les équipes. C'est un virus qui détruit nos équipes. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Cinquième cause, le manque de discipline personnelle. Le manque de discipline personnelle. On n'est pas discipliné. Discipline personnelle, là, c'est là où on ne te demande pas de faire, et puis toi-même tu fais. Où on ne te demande pas, il faut faire, et puis toi-même tu fais. Là, ça, c'est la discipline personnelle. Travailler pour soi demande une rigueur qu'on n'a pas encore automatisée. Tout à l'heure, je causais avec les top leaders avant la formation, et je disais, mais celui qui pense que l'entrepreneuriat, là, c'est une eau stable, c'est qu'il ne doit pas faire l'entrepreneuriat. Tu vas faire le classico. Tu vas matin, tu viens le soir, tu vas... Voilà. Tu vas matin, tu viens le soir, tu vas matin, tu viens le soir. Mais dès l'instant où tu rentres en entrepreneuriat, où tu rentres dans le marketing relationnel, tes sommeils seront troublés. Les sommeils seront troublés à cause de toi-même, tes objectifs personnels, mais aussi tu vas récupérer le stress lié aux qualifications de tes filles. Tant que tu ne reçois pas le stress lié à la qualification d'un filleul, c'est que tu n'es pas engagé. C'est-à-dire que ton filleul, tu sais qu'il n'est pas loin de qualifier voyage, il n'est pas loin de qualifier voiture. Et puis toi, le leader là, ça ne te dit rien, c'est que tu n'es pas engagé. Donc tu prends stress pour toi-même, pour tes qualifications propres, mais tu prends stress aussi pour les filleuls. Et tu ne finiras pas de prendre ce stress-là. Parce que si lui, tel filleul a qualifié, quand ils vont lancer encore là, il y a un autre qui est là-bas. Donc tu es dans stress jusqu'à et puis tu bâtis ton réseau. Peu importe le niveau que tu atteins. Là, on sent que tu es engagé. Est-ce que vous comprenez, cher leader? Donc, travailler pour soi demande une rigueur qu'on n'a pas encore automatisée. Pourquoi on n'a pas encore automatisé ça? Parce qu'on se dit qu'on est en activité libérale. On peut faire ça après. Je peux faire ça après. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais tu as des comptes à rendre. Tu as beaucoup de comptes à rendre
mieux même que celui qui est au Classico. Classico, là, lui, il rend compte à qui? À son chef de service, c'est fini. Mais toi, tu vas rendre compte au prospect qui ne t'a pas suivi. Prospect qui a dit que ton business, là, ça ne marche pas, là. Tu dois lui rendre compte, il t'attend. Où tu es arrivé à ton business après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, où tu es arrivé à ça, là? Tu vas aller lui dire ça. Tu vas rendre compte à celui qui t'a fait confiance, qui est venu s'inscrire. Il a pris son kit, là, tu dois lui rendre compte. Tu lui as dit que le business, là, ça marche. Donc, si tu procrastines, tu as des comptes à rendre aux gens. Tu vas rendre compte à ton parrain même, qui a placé sa confiance en toi, et puis il est allé te prospecter, que tu viennes. Parce que le fait que le parrain soit allé te chercher là, c'est parce que le parrain sait que si vous mettez ensemble, vous allez travailler. Il croit en toi, c'est pourquoi il t'a prospecté. Donc tu dois lui rendre compte de tes résultats. Qui n'aimerait pas que son parrain soit fier de lui? Qui n'aimerait pas que son parrain soit fier de lui? Est-ce que vous comprenez, cher leader? Tout le monde voudrait présenter une bonne image vis-à-vis de son parrain. Pour ne pas décevoir son parrain. On ne travaille pas pour le parrain, mais on a un engagement vis-à-vis du parrain. Et on a un engagement vis-à-vis de l'équipe. Donc toi-même, compte que tu vas rendre là, c'est trop même. Donc tu n'as même pas le droit même de procrastiner. Tu dois bannir ce virus-là de ton comportement. Est-ce que vous comprenez, cher leader? Voilà, donc, dire qu'on est entrepreneur, notre business, ça c'est libéral, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, on peut faire ça quand on veut, comme on veut, ça on le dit. Mais est-ce que dans la réalité, c'est vrai? Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Voilà. Quand tu pratiques l'activité là, tu sais que tous ces mots-là, ce n'est pas vrai. Mais on nous a dit ça pour qu'on démarre. Et on ne nous a pas menti. Parce que quand tu veux manger là, que c'est la nourriture d'un enfant, tu fais comment? Tu fais comment? Tu ouvres grandement la bouche. Tu ouvres grandement la bouche. Il ne va plus te donner. Tu ouvres la bouche doucement. Doucement. Quand il met, au fur et à mesure que l'enfant met la nourriture dans ta bouche, la bouche commence à s'ouvrir. Donc si on nous avait dit que c'était aussi stressant, c'était aussi comme ça, c'était ceci, est-ce qu'on serait là? Est-ce qu'on aurait qualifié des voyages, des voitures, des maisons, des bourses d'études et tout ça? Voilà. Donc, disons, ovation même pour ceux même qui nous ont mis dans le business. Voilà. Les gens qui vont faire formation au commando là, est-ce que vous les voyez quand ils reviennent là, ils disent ce qui s'est passé là? Si t'ont dit là, tu as voulu passer concours. Hein? Donc, il était important que tout ce qui se dit ici reste ici. Conséquences. Troisième point, les conséquences. Si on a défini toutes ces causes-là, quelles sont les conséquences? C'est-à-dire que ce que ça peut occasionner, les méfaits, les effets collatéraux de notre procrastination. Est-ce qu'on va définir maintenant? Est-ce que vous comprenez, cher leader? La perte d'énergie. Quand tu procrastines là, tu n'as pas d'énergie. L'énergie, comme le top leader Kral a dit, l'énergie se trouve dans l'action. L'énergie se trouve dans l'action. Donc, si tu te lèves le matin, que tu vois que tu es en perte d'énergie, prends ta voiture, prends ton transport. Il faut commencer à aller rendre visite à quelqu'un pour aller faire la prospection. Quand tu vas faire la prospection, l'énergie va venir. Le fait de parler avec le prospect, là, tu vas ressentir de l'énergie. Donc, le fait de procrastiner, ça occasionne la perte d'énergie. Est-ce que vous comprenez, cher leader? C'est ça l'une des conséquences. La perte d'énergie, c'est comme si tu n'as pas d'élan. Or, notre activité, là, on a besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin de beaucoup d'énergie. C'est une activité qui exige qu'on soit à 100% de notre énergie tous les jours. Pour qu'on soit constant dans l'action. Aujourd'hui, tu as un peu d'énergie. Demain, tu n'as pas d'énergie. Tu disparais, on ne te voit pas. Après, quand on t'appelle, tu ne décroches pas. Quand tu ressors de tes bobos, tu réapparais. Après, tu t'en vas encore. Ceux-là, on les appelle les personnes qui sont instables émotionnellement. C'est les instables émotionnels. Quand on dit quelqu'un qui est émotionnellement instable, c'est-à-dire que quand il traverse une situation de vie, c'est-à-dire qu'on est dans une société, voilà. Donc, il peut arriver que tu traverses une situation de vie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on t'envoie une information qui n'est pas bonne. Je ne vais pas dire, je ne vais pas citer ça, parce que ce n'est pas bon de citer. Donc, tu peux traverser une situation de vie qui n'est pas bonne.
ça peut affecter ton mental. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui sont dans les moments difficiles, là, quand tu les appelles, là, ils ne décrochent pas. Il y a certains comme ça. Et ça, on les appelle les instables émotionnels. Maintenant, quand ils ne décrochent pas, ils ne décrochent pas. Quand sa situation passe, que tu l'appelles, il décroche maintenant. Il est content maintenant. Tu comprends, non? Quand il a encore un petit bobo, il rentre dans sa coquille. Quand il voit qu'on lui a offert un poulet, il a mangé, il a bu bien, il est content. Quand tu l'appelles, il décroche encore. Mais quand il voit que depuis le matin, là, c'est un peu bizarre, quand il l'appelle, il ne décroche pas. C'est les instables émotionnels. Et nous en avons dans nos équipes. Est-ce qu'on comprend, cher leader? On doit bannir ça dans nos comportements. Tu es content, tu n'es pas content, tu dois décrocher. Tu es content, tu n'es pas content, tu ne dois pas procrastiner. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ta discipline personnelle. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Parce que les qualifications, ça ne t'attend pas. Hein. Voilà. Et puis les autres sont en train d'avancer. Il faut avancer. Voilà. On est dans un environnement où c'est comme si nous tous on est nombreux et puis la voie est étroite. C'est-à-dire que c'est petit comme ça. Et puis on est en train de marcher. Donc imaginez dans cette ambiance-là, quelqu'un qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? On marche sur les pieds, on s'en va. C'est comme ça que la vie nous fait. C'est-à-dire que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Donc si tu es épuisé, que tu es couché, les autres là vont marcher sur toi et puis on va avancer. Et puis toi, tu vas recevoir quoi? Des frustrations. Donc, il n'y a pas de temps même pour dire qu'aujourd'hui, là, mon moral est touché, je ne vais pas mener action, je vais procrastiner. Il n'y a pas de temps de ça. Tu dois avancer. Ton moral est bon, ton moral n'est pas bon, il faut aller mener action. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, va mener action. Tu habilles bien, tu n'as pas bu bien, va mener action. On t'a envoyé une nouvelle, c'est bonne nouvelle, c'est mauvaise nouvelle, va mener action. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que la vie n'est pas chère. Mais qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Est-ce que la vie est chère? La vie n'est pas chère. Ce qui nous manque, donc va mener action pour avoir l'argent. Quand tu as l'argent là, ça te donne envie de vivre encore. Quand les gens disent que la vie est dure même, là, est-ce que toi-même tu sens ça? Donc va mener action, cher leader. Il faut arrêter la procrastination, il faut mener action. Est-ce qu'on comprend? Donc ça fait perdre de l'énergie. Deuxième conséquence, tu as un revenu instable. Si le revenu est instable, même toi tu as la chance. Mais quelquefois, le revenu, il est nul. Ça, c'est les effets de la procrastination. Vous savez ce qui me plaît à l'homme riche? C'est que chaque semaine, tu dois courir. Parce que si tu n'as pas couru cette semaine-là, semaine prochaine, là, tu n'as rien gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vois que ta commission est déjà là jeudi, là, c'est pas fini. Hein? Tu dois te battre cette semaine-là pour que l'autre jeudi, la commission là vienne. Donc, commission là, même souvent, même ça vient là. Toi-même, tu as oublié que la commission est venue. Tu es concentré sur la prochaine commission de la semaine prochaine. Est-ce que vous sentez ça souvent? Voilà. Donc, commission qui est venue là, il ne faut plus penser à ça. Il faut penser comment tu vas faire pour que la commission va venir encore jeudi prochain. Si la semaine arrive là, tu dois penser comment tu vas faire pour que l'autre semaine, tu puisses avoir les commissions encore. C'est ça. Sinon, ce qui est déjà fait la forcer, ils vont te déposer. Ça, ce n'est plus un challenge. Ça, c'est un acquis. Donc, la procrastination, là, les conséquences, c'est que souvent le revenu est instable. Je dis que si ton revenu est instable, tu as la chance. Ça veut dire que tu gagnes un peu. Mais ça peut même t'amener jusqu'à ce que ton revenu soit nul. Vous voyez des gens, chaque jeudi, c'est comment? 0 PV, ils n'ont pas l'argent. 0 PV. Parce que la semaine dernière, là, il a procrastiné. Il n'a pas fait prospection. Pourtant, il a reçu formation sur prospection ici. Lui n'a pas fait. Quand il s'est levé le matin, il dit non, il s'est senti bizarre. Voilà. Mon corps l'a fait façon. Mon corps l'a fait façon. Mon frère, ce n'est pas ton corps. C'est la poche là qui est touchée. C'est ça que tu ressens. Mais tu dois surmonter ça pour mener action. Est-ce que vous comprenez, leader? Donc, même si tu te lèves que tu te sens bizarre, même si la poche là, il n'y a rien, il faut ramper pour prospecter. Il faut vaincre la procrastination parce que c'est un virus dangereux. Voilà, donc ce n'est pas ton bizarre qui compte. C'est l'action que tu as menée. Parce que jeudi t'attends, jeudi te regarde. Tellement jeudi regarde même là. Il y a des jeudis, l'argent là vient. Il y a des jeudis même, ça ne vient pas. Tu as vu, non? Et ça vient, c'est comme ça vient comme si c'était la loterie, quoi. Voilà. Morceau par morceau. Voilà. C'est comme ça vient comme loterie, ça te surprend. Mais c'est parce que
La semaine qui est passée, là, tu as mené action, et ça, on t'a donné. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la semaine, on est dedans, là, tu es en train de procrastiner. Tu ne fais pas formation à ton équipe. Tu ne fais pas prospection. Alors qu'on a dit que nos filles ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Mais ils font quoi? Ils font ce que nous va faire et ils nous suivent pour ce que nous sommes. Donc, si toi, tu es un leader, tu ne fais rien, ils ne vont rien faire. Si tu procrastines, tes filles vont procrastiner. Parce que ce que tu es là, c'est ce que tu transmets à ton équipe. De façon consciente ou inconsciente. Et c'est ça, vous allez voir. Observez, hein. Il y a des périodes où toi, le leader, là, tu mènes l'action, tu vois que ton équipe bouge. C'est pas ça? Voilà. Et puis, il y a des périodes où tu ne mènes pas action. Et puis, tu penses que l'équipe va continuer de bouger. L'équipe ne bouge pas. Tu reviens encore. Quand tu mènes action, l'équipe bouge. Quand tu arrêtes de mener action, l'équipe ne bouge pas. C'est ça la spiritualité dans le marketing relationnel qui est là. Donc, les actions que tu mènes là, même si les filles ne sont pas là, même s'ils ne te voient pas mener action, mais spirituellement, ça leur envoie des ondes positives et ils mènent les mêmes actions. Et ils t'appellent, ils te disent qu'on a eu stockiste, on a eu VIP, on a eu ceci. Pendant ce temps, toi, tu es entré sur le terrain en train de mener action. Mais si tu procrastines, tu communiques ça dans ton organisation. Donc, c'est un virus dangereux. Est-ce que tu comprends, cher leader? Donc, si tu procrastines là, il faut te dire que tu es en train de dupliquer la procrastination dans ton... Ben, tout ce que tu fais là, c'est ce qui se duplique dans... Vrai ou faux? Voilà. Ça se duplique. Hein? Par rapport aux conséquences également, troisième conséquence, baisse de motivation et d'estime de soi. Baisse de motivation et d'estime de soi. C'est-à-dire que quand tu procrastines là, toi-même, tu n'es pas fier de toi-même. Qui n'aimerait pas tenir sa clé de voiture pour être fier de son résultat? Il n'existe pas ici. Donc, si tu procrastines, les résultats vont venir là. Toi-même, tu vas avoir pitié de toi. C'est-à-dire que tu vas avoir honte même de toi-même. Tu dis, mais business là, les gens gagnent des millions. Moi-même là, je produis quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas perdre l'estime de soi. Or, si tu perds l'estime de soi, c'est dangereux même pour toi-même. Ça va t'entraîner même à la sorcellerie. Ben, tu as dit que non, que la vie est trop compliquée. La vie là même, moi-même, Dieu même ne me voit pas aussi. Moi aussi, je suis en train de souffrir. Tu as oublié que c'est ta procrastination là. C'est ça qui te donne les résultats. Donc, chacun récolte les résultats en fonction de ses actions. Donc, la procrastination veut que tu ne mènes pas action. Tu vas avoir les résultats de ça. Et tu ne seras pas fier de toi. Tes enfants ne seront pas fiers de toi. Tes parents même ne seront pas fiers de toi. Regardez un peu les conséquences de la procrastination. Qui aimerait lever le doigt pour dire, mon fils là, vraiment, depuis il est à Abidjan, ça fait 15 ans, il ne gagne rien. Et puis, il dit ça à tous ses amis. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est trop dur. Mon fils là, il est parti à Abidjan, ça fait 20 ans, il est à Abidjan, mais il ne m'a jamais rien envoyé. C'est quel parent qui sera fier de dire ça? Regardez les conséquences de la procrastination. Mais imagine un seul instant que tu as à mesure de mettre ta famille à l'aise. Les gens même sont dans les campements. Ils ne t'ont jamais vu, mais ils vont entendre parler de toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Toute ta famille sera fière de toi, de ton travail. Donc, il faut vaincre le virus de la procrastination. Parce qu'il détruit non seulement notre vie personnelle, il détruit tous ceux qui nous font confiance, il détruit également tous les membres de notre famille. Parce qu'eux aussi comptent sur nous. Eux aussi nous font confiance. Eux aussi entendent les résultats de nous. Donc quand tu procrastines là, il ne faut pas te dire que tu te fais du mal à toi seul. Tu fais du mal à tous ceux qu'on a cités. Et ce virus-là, est-ce qu'on connaît la dimension d'un virus? Tu sais comment le virus peut détruire? Ce que j'ai dit là, c'est ce que vous voyez. Mais au-delà de ce que je n'ai pas dit, le virus peut continuer la destruction. Il peut continuer la destruction sur des générations et des générations. Parce que tu n'as rien laissé. Eux aussi ne vont rien laisser. Et celui-là a laissé la procrastination, ça va encore aller de procrastination en procrastination, toute la lignée. Donc, si on a compris le danger de ça, on doit se lever. Donc, quand on va là, c'est de montrer à nos filleuls que ce virus-là, il n'est pas bon. Il faut leur montrer le dégât que le virus est capable de faire dans leur vie. Mais si tu dis non, la procrastination, c'est de repousser les actions qu'on devait faire, et puis tu t'arrêtes là. Tu n'as rien fait. C'est comme si lui, il allait sur Internet, il a regardé la définition de la procrastination, et puis on lui donne la définition. Donc, pourquoi il est venu alors? Mais au-delà de la définition que tu as reçue là, il faut que tu lui montres ce que la procrastination est capable de faire comme dégâts dans toute sa vie. Est-ce que ça est dans le dictionnaire? Est-ce que ça est sur Internet? Il n'est pas sur Internet.
Si c'est Internet, là, il ne va pas se lever pour venir sur une formation. Il ne va pas faire ça même. Lui, il sait où on trouve les informations aussi là-bas. Baisse de motivation et d'estime de soi. Quatrième conséquence, difficulté à construire une équipe solide. Si tu procrastines là, ça sera difficile pour toi de construire une équipe solide. Les gens sont là et disent non, si j'avais leader comme lui là, comme tel leader, comme tel leader, comme tel leader, mais si tu procrastines là, ceux que tu es en train de citer comme modèle de réussite, nos tops là, tu n'auras pas de top dans ton organisation parce que tu as procrastiné. Donc ton équipe ne sera pas solide. Vous voyez ce que la procrastination est en train de faire? Détruire même nos organisations. Parce qu'il y a une formation à laquelle tu devais partir. Tu regardes la montre, tu regardes, tu dis oh Dieu, il me semble bizarre. Tu appelles les filles, tu leur dis ah, je devais venir à la formation, hein. Mais aujourd'hui là, vraiment excusez-moi, on va reporter la formation à la semaine prochaine. Ils ne vont plus venir suivre la formation. Tu as procrastiné comme ça. Parce qu'on t'a envoyé un coup de fil où tu as été distrait. Tu as procrastiné. Donc si tu procrastines là, tu ne vas pas construire une équipe solide. Tu ne seras pas stable. Une équipe stable, tu ne pourras pas construire ça. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Donc il ne faut pas procrastiner. On a fait peur nos différents partenaires en leur montrant les conséquences. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Il a compris les conséquences. Les conséquences appellent à la prise de conscience. Bon, il a pris conscience. Tu mets quoi à sa disposition maintenant pour ne pas qu'il retombe encore dans la procrastination? Parce que si tu as étalé les conséquences et que tu n'as pas mis les outils à sa disposition, il va retomber encore dans la procrastination. Première solution, planifie ton action quotidienne. Planifie ton action quotidienne. C'est-à-dire que ce que tu veux faire dans la journée, là, il faut que ça soit connu d'avance. Il ne faut pas improviser. Il y a des rendez-vous qui peuvent venir s'ajouter à ce que tu fais la journée. Mais quand la journée commence là, toi-même là, il faut savoir ce que tu as fait. Est-ce qu'on comprend un peu? Maintenant, quand la journée arrive, on peut maintenant ajuster pour honorer les rendez-vous. Mais la journée arrive, tu n'as rien planifié. On est dans la journée, c'est maintenant que tu vas commencer à appeler. Donc, il faut planifier ton action quotidienne. Et pour planifier l'action quotidienne, il y a 3 actions que tu dois mener. 3 actions que tu dois mener pour planifier ton action quotidienne. Si tu n'as pas mené ces 3 actions, ça veut dire que ton action quotidienne n'est pas planifiée. Première action, donc, fais une liste de 3 actions vitales par jour. Fais une liste de 3 actions vitales par jour en tant que networker. Est-ce qu'on comprend, cher leader? La première action, c'est contacter au moins 3 nouvelles personnes. Contacter au moins 3 nouvelles personnes. Au moins. Chaque jour, tu dois contacter au moins 3 nouvelles personnes. Si tu fais cet exercice-là, tu ne vas pas procrastiner. Ça veut dire que dans la journée, que tu sois content ou pas, tu vas faire quoi? Tu vas appeler 3. C'est la discipline. Deuxième action quotidienne que tu dois mener, fais un suivi à au moins 2 prospects. Donc, tu sais que la journée a commencé. Tu sais que tu dois appeler 3 nouvelles personnes. Tu veux pas, tu dois le faire. Pour vaincre la procrastination, parce que c'est un virus dangereux. Et on a cité les conséquences de ce virus-là. Donc, tu dois faire quoi? 3 prospects que tu dois appeler. Est-ce qu'on comprend, cher leader? Deuxième chose, tu dois faire au moins 2 suivis. Donc, quand la journée arrive là, débrouille-toi pour faire tes 2 suivis. Tu ne procrastines pas. Troisième action que tu dois mener, pour qu'on sente que tu as planifié ton action quotidienne, former ou motiver au moins un partenaire. Former ou motiver au moins un partenaire. On appelle ça awake. Aller réveiller un partenaire. Aller réveiller au moins un partenaire. Donc, voici les 3 actions que tu dois mener. Première action, appeler de nouvelles personnes, au moins 3. Deuxième action, faire au moins 2 suivis. Troisième action, va motiver un filleul. Au moins un filleul. Parce qu'un filleul, tu allais faire awake, ça dit que tu allais, c'est prospection, hein? Mais quand il est déjà inscrit, on ne dit plus prospection, on dit awake. Sinon, quand tu fais, c'est une prise de conscience que tu vas aller l'amener à prendre. Donc, quand tu as amené, tu es allé voir un filleul, tu l'as amené à prendre conscience et qu'il revient, c'est un gain. Donc, autant tu vas aller chercher de nouveaux filleuls pour les mettre dans ton réseau, on te dit que ton action quotidienne doit être aussi d'aller chercher les filleuls non actifs. Donc, il ne faut pas te focaliser seulement sur aller chercher de nouvelles personnes pour renforcer les PV. C'est vrai que tu as besoin de PV, mais imagine si chaque semaine tu as réveillé un filleul. Chaque semaine tu as réveillé un filleul qui n'est pas actif. Dans le mois, tu as réveillé au moins 4. En 2 mois, tu as réveillé 8.
PV que ces personnes-là vont t'envoyer là, ce n'est pas du jeu. Parce que quand il est réveillé, puis il revient comme ça là, il est dans l'esprit de rattraper le retard. Donc il n'est plus comme celui qui vient de s'inscrire. Ou bien c'est pas ça? Voilà. Quand il a pris conscience, il revient là. Il est déterminé parce qu'il sait qu'il a pris du retard. Le temps qu'il a pris pour procrastiner là, c'est du retard. Donc les 3 actions quotidiennes, aller contacter au moins 3 nouvelles personnes, faire au moins 2 suivis chaque jour et aller réveiller un filleul et former-le. Ça, c'est l'action quotidienne. Donc, si tu ne faisais pas ça, pour vaincre la procrastination, la planification de ton action quotidienne se voit en ces 3 actions-là. Deuxième solution concrète. Fixe-toi une heure d'action. Fixe-toi une heure d'action. C'est-à-dire que la discipline là, si tu te réveilles matin, que matin tu as prié d'abord, tu as fini de prier, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu as fini, tu te fixes une heure, tu te dis que tous les jours, de 9h à 11h, je mène mes actions. Donc, il faut te fixer ça. Donc, fixe-toi une heure d'action. Exemple, chaque jour de 9h à 11h, heure de business. Pendant ce temps, aucune distraction n'est possible. Juste l'action. Donc, c'est ça la discipline aussi. Donc, pour vaincre la procrastination, il faut te fixer une heure d'action. Voilà. Après 2 heures, après 3 heures, après 10 heures, ça dépend de toi. Mais dans la journée, là, tu dois avoir des intervalles de temps où tu agis. Et ça, là, personne ne va venir se positionner là. Même quand un parent t'appelle, il vient te rendre visite, il dit non, on ne me rend pas visite à cette heure-là. On me rend visite à l'autre heure. Est-ce que tu comprends, cher leader? Voilà. Et quand tu es concentré, tu es en train de mener tes appels là. Si c'est les appels qui viennent, que ça n'est pas en rapport avec ton business, que ce n'est pas utile, tu dis je te rappelle. Est-ce que tu comprends, cher leader? Mais tu es en train de mener, tu es concentré en train d'appeler les prospects, en train de chercher des idées, comment les prospecter, comment trouver des mots, comment les rencontrer. Et puis quelqu'un, un parent là-bas t'appelle, il te dit non, il y a notre frère du village là, il s'appelle Yao, son fils a eu concours, et quand son fils a travaillé, il se trouve que son fils a payé terrain, son fils a construit. Quand il a construit, sa femme est partie, ils ont eu un enfant, elle est partie. Et puis toi, tu es concentré, tu écoutes tout ça là. Quand elle est partie là, elle est revenue encore. Mais quand elle est revenue, elle a passé un concours, elle a eu, et il l'a affecté. Elle dit l'histoire même là. Tu ne sais même pas, ça commence où? Ça termine où? Ah oui, non. L'histoire ça a commencé où? Ça termine où là? Tu ne sais même pas, hein. On te passe au moins. Et puis son fils a eu entré en 6e. Il n'a pas de tuteur. Mais après, il a eu un tuteur. Peut-être que dans l'heure de... C'est tout ça qui nous distrait. Et les choses comme ça, là, on est tellement attentionné à écouter ce genre de choses-là qu'on procrastine sans le savoir. Hein? C'est pas où ça aboutit. Oui, oui. Donc, tu écoutes seulement. Mais quand ça commence là, tu sais que ça ne va pas aboutir quelque chose de bon. Parce que ça commence là, tu sais que ça ne va pas arriver. Ça va prendre leader. Donc quand c'est comme ça, tu vas droit au but. Tu comprends, non? Voilà. Donc quand c'est comme ça là, tu vas droit au but. Tu dis, ah, la situation c'est quoi? Tu comprends, non? Tu dis, non, je voulais... Qui te parle? Voilà. Voilà. De qui te parle? C'est tout ce qu'on te dit là. Voilà. Donc si tu peux abréger, tu abrèges. Si tu ne veux pas abréger, si tu as beaucoup de considération, tu écoutes. Tu dis pas, j'ai compris. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que tu es très fort là. Tu dis, ah, j'ai compris, et puis tu avances. Parce que c'est en train d'agir sur ton heure de concentration. Tu ne peux pas aussi dire que tu ne prends pas l'appel parce que tu ne sais pas comment l'appel vient. Donc tu prends l'appel, tu sais à écouter un peu. Si tu vois que c'est une histoire, on peut parler de ça après. Tu dis, ah, comme je suis en réunion, vraiment quand il a fini la réunion, il était rapide. Tu as coupé, puis tu continues ta concentration. C'est pas blessé. Est-ce que tu comprends? Mais si tu laisses là, ils vont t'envoyer. Quand l'appel est raccroché, il y a un autre appel qui vient et c'est la même chose là. Ta journée même est gâtée. Voilà. Est-ce que tu comprends, cher leader? Donc il faut te fixer une heure de concentration. Troisième solution concrète. Utilise la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes là, c'est quand tu penses à une action, exécute. C'est ça la règle des 5 secondes. C'est-à-dire, si tu as pensé faire quelque chose, fais-le.
C'est une manière de vaincre la procrastination. Mais si tu penses à faire quelque chose, que tu dis après je vais faire, tu oublies. Voilà. C'est-à-dire que les 5 premières secondes, dès que quelque chose te vient à l'idée d'appeler, fais. Pas dire non, je vais noter après je vais faire. C'est ça la règle de 5 secondes. Donc quand tu penses à une action, exécute. Exemple, je dois appeler ce prospect, appelle-le. Et fais-le tout de suite avant que ton cerveau ne trouve des excuses. L'excuse du cerveau, c'est l'oubli. C'est fini. J'ai oublié. Quand quelqu'un dit que on avait rendez-vous, mais j'ai oublié, tu peux dire quoi? C'est l'excuse du cerveau. Il dit j'ai oublié. Est-ce que tu vas dire quoi? On avait rendez-vous, mais j'ai oublié. Le cerveau a trouvé une excuse. Voilà. Une excuse valable. Mais qui ne nous fait pas avancer. On appelle ça la procrastination. Parce que tout ce qui ne te fait pas avancer là, c'est procrastination. Les excuses sont valables, mais tu as procrastiné. Ce n'est pas quand l'excuse est valable, il n'y a pas procrastination. Hein. Non, 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 non. La procrastination, c'est tout ce qui ne te fait pas avancer. Donc, si tu es en train d'aller à un rendez-vous, le leader a dit quoi? Il dit si c'était pour aller prendre VIP, il avait pas dit que j'étais VIP. Ça veut dire qu'il a procrastiné parce qu'il a reporté la formation à cause de l'excuse. Ça veut dire que l'excuse même n'avait pas lieu d'être. Tu es en train de partir, ta voiture tombe en panne. Quelqu'un dit va faire 3 VIP. Tu fais comment? Leader, tu fais comment? Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'excuse qui est là. Le problème, c'est la procrastination. Parce que la procrastination là, c'est tout ce qui ne te fait pas avancer. Et l'objectif là, si tu juges l'objectif, et c'est en fonction de l'objectif, tu vois si tu peux procrastiner ou tu ne vas pas procrastiner, tu es dans la procrastination. Bon, c'est une prospection que tu t'en fais. Ma voiture est tombée en panne. Tu l'appelles, tu dis bon, on ne peut plus se voir, tu as procrastiné. Parce que tu t'es dit que la prospection là n'a pas de valeur, mais c'est les 3 VIP là qui avaient de la valeur. Tu as procrastiné. Donc, ce que tu pouvais faire, pour aller prendre les 3 VIP là, ça veut dire que pour la prospection, tu pouvais faire aussi la même chose. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu as jugé ça une action moins utile. 4. Travailler avec un partenaire de responsabilité. Pour éviter de procrastiner, il faut travailler avec un partenaire de responsabilité. Ça veut dire quoi? Il faut travailler de sorte à ce que tu rendes compte à quelqu'un. Si tu veux, tu rends compte à ton parrain. Ou si tu veux, dans l'équipe, là, tu choisis quelqu'un à qui tu vas rendre compte. C'est ça la responsabilité. Pour éviter de procrastiner, là, il faut que ton cerveau reçoive le fait que tu dois rendre compte à quelqu'un. Quand ton cerveau reçoit le fait que tu vas rendre compte à quelqu'un, là, ça va t'éviter de procrastiner. Parce que tu te dis que si tu procrastines là, quand tu vas appeler ton parrain, tu vas dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Ne pas travailler de façon autonome. On a expliqué ça, non? Voilà, donc on va enseigner nos filles pour leur dire comment ils doivent éviter la procrastination. C'est qu'ils doivent désormais travailler avec un partenaire de responsabilité. Choisis une personne dans ton équipe ou ton upline. Quand tu choisis une personne dans ton équipe là, ou ton upline, c'est-à-dire que si ton parrain n'est pas actif, en haut de ton parrain là, il y a quelqu'un. Si ce quelqu'un aussi ne travaille pas, en haut de lui, il y a quelqu'un. Va le choisir, reste en communication permanente avec lui et rends-lui compte de tes actions. Donc, choisis une personne dans ton équipe ou ton upline. Vous vous rendez des comptes chaque jour. Autant tu lui rends compte, lui te rend compte. Ou s'il ne te rend pas compte, tu lui rends compte. Il faut que lui rende compte. Même si ce n'est pas à toi, il faut que lui rende compte. Ça va vous éviter de procrastiner. Ça va restreindre la liberté. C'est la liberté là qui nous fait procrastiner. Quand on se dit que le cerveau reçoit le fait qu'il est trop libre, la procrastination est déclenchée en même temps. Je peux faire après, je n'ai pas compte à rendre en caisse. Non, on peut faire après. Bon, dans tous les cas, il peut faire après. Et puis voilà les dégâts maintenant qui suivent. Les dégâts sont multiples, les qualifications sont en difficulté. Il reste une semaine, il reste 10 000 PV. On va appeler maintenant pour qu'on mette 10 000 PV. Alors que tu avais la possibilité de diviser tout ça là et puis de faire PV chaque semaine. Et puis prendre ta qualification sans stress. Mais tu t'es dit que non, voiture là on qualifie sur 12 mois. Donc je vais prendre 2 mois pour aller au village, 2 mois pour aller à la plage, 2 mois et puis on dit on peut faire en 6 mois non? Bon, les 6 derniers mois qui restent là, je vais me concentrer et je vais venir en puissance. Il faut te calmer. Quand je vais revenir là, non, je vais venir en puissance. Tu as quelle puissance? La puissance là, c'est pour Dieu seul. Toi, tu n'as pas de puissance.
Quand tu vas revenir là même tes actions, on ne va pas voir la puissance de ces actions-là. Donc, on dit travailler avec un partenaire de responsabilité. Choisis une personne dans ton équipe ou un upline. Vous vous rendez compte, vous rendez des comptes chaque jour. C'est bon, cher leader. Si vous ne vous rendez pas compte, toi rends compte. Chacun doit rendre compte. Voilà. Maintenant, si tu estimes que toi, tu es le leader, tu ne veux pas rendre compte à ton filleul. Si tu estimes que tu ne veux pas rendre compte à ton filleul, là, trouve un upline à qui tu vas rendre compte. C'est un exercice pour nous éviter de procrastiner. Hein. Si tu ne fais pas ça, tu vas procrastiner. Il n'y a rien à faire. Voilà. Si tu ne fais pas ces conseils qu'on te donne là, les solutions qu'on te propose là, si tu ne fais pas ça, il n'y a rien à faire, tu vas procrastiner. Et si tu procrastines, les conséquences là seront désastreuses. As-tu fait tes 3 actions? Donc tu te poses la question chaque jour si tu as fait les 3 actions. Parce que tu vas rendre compte des 3 actions que tu dois faire quotidiennement. C'est ça qu'on appelle travailler avec un partenaire de responsabilité. As-tu fait les 3 actions? 5e et dernière solution pour éviter de procrastiner. Célèbre chaque progrès. Quels sont les progrès qu'on peut célébrer dans notre domaine d'activité? Quel progrès? Même un petit oui. Même un petit oui, il faut célébrer. Le fait d'avoir obtenu un rendez-vous de prospection, il faut célébrer. Deuxièmement, où un bon échange est une victoire. Un bon échange, là, il faut célébrer parce que c'est une victoire. C'est-à-dire que tu es allé prospecter, tu es allé faire un suivi, tu es allé échanger avec quelqu'un. C'est une victoire, il faut célébrer ça. Moi, j'ai été à Divo, j'ai rendu visite à un pasteur et je l'ai prospecté jusqu'à lui-même me dire merci. C'est une victoire. Il faut célébrer parce que ce n'est pas permis à tout le monde, okay, d'envoyer un sujet d'ordre général, de faire prendre conscience et de proposer une solution. Tout le monde n'a pas cette capacité-là de le faire. Il y a des gens qui disent, moi j'ai honte. Moi je suis calme, moi je suis timido. Business comme ça, c'est pas fait pour moi. Donc si toi tu as réussi à travers les formations à vaincre cette timidité-là et à prospecter quelqu'un pour obtenir un rendez-vous de présentation, il faut célébrer ça, cher leader. Voilà, donc célèbre chaque progrès. Même un petit oui, un bon échange est une victoire. Note-les. Cela garde ton mental positif. Si tu célèbres tes victoires, ça garde ton mental positif. C'est bon pour ton mental. Parce que notre activité là, 100% c'est mental. Donc tout ce que tu dois faire pour que ton mental soit positif, il faut le faire. Donc note-les. Non seulement ça garde ton mental positif, mais ça combat la peur du rejet. Parce qu'on a dit que la procrastination, c'est le fait d'avoir peur d'être rejeté. C'est le non. Donc quand tu célèbres les victoires, ça te met dans la posture de combattre la peur du rejet. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, il dit, ah, votre affaire là, c'est là où on envoie les gens là. J'ai dit, mais si tu acceptes d'être un entrepreneur, dis-toi que tu vas forcément aller au contact de quelqu'un. Parce que l'entrepreneur se nourrit de la clientèle. Tout entrepreneur se nourrit de la clientèle. Donc, dès l'instant où tu décides de travailler pour toi-même, tu es obligé d'aller chercher de la clientèle. Donc, nous, on ne peut pas échapper à cette règle-là. Donc, on est obligé d'aller prospecter, ok, pour renforcer nos équipes et puis créer notre communauté. Donc, ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Maintenant, toi, tu dis que tu n'aimes pas déranger les gens. Toi, tu veux faire travail classique. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Si tu travailles en entreprise là, si les commerciaux de l'entreprise ne sont pas allés au contact des gens, que l'argent ne rentre pas dans l'entreprise, ton salaire là, on fait ça comment? Toute entreprise se nourrit de clientèle. Maintenant, toi, tu dis que tu es l'État, tu veux faire concours de fonction publique. Mais fonction publique là aussi, là, ça se nourrit de clientèle. Et les clients de la fonction publique, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple. Tu payes les impôts, tu payes les taxes. C'est impôt taxe là. Quand l'État collecte ça là, c'est ça on prend et puis on fait ton salaire. Vrai ou faux? Donc, tout ce qui est entrée d'argent, ça vient forcément d'un client. Maintenant, c'est la nature du client là qu'on définit en fonction du secteur d'activité. Tu ne veux pas gagner l'argent s'il n'y a pas de client. Et il a dit, ah d'accord, c'est que c'est un bon business. Mais ce n'est pas votre affaire où on envoie les gens. Non, chez nous, on n'envoie pas les gens. Hein. On n'envoie pas les gens. Hein. C'est que tu as mal répondu à la question. Tu dois lui montrer qu'on envoie les gens. Et pourquoi est-ce qu'envoyer les gens là est une nécessité dans tout domaine d'activité et ce n'est pas en rapport seulement avec ton domaine. C'est ça que tu dois répondre. Tu dis non, chez nous là, on n'envoie pas les gens. Tu viens, tu payes tes produits et puis bon,
quand tu consommes, tu recommandes les gens viennent. On ne fait pas ça. Tu dois nettoyer son cerveau. Pour lui dire que nous, là, on envoie les gens. Est-ce qu'on comprend, cher leader? La conclusion, c'est la conclusion que mon binôme a donnée. Voilà, donc c'est la même conclusion. Voilà. La procrastination ne sera donc pas votre allié. Vous risquez de tomber dans une situation de stagnation très frustrante. Quand tu procrastines là, si tu es frustré, tu deviens sorcier. Oh bien, Baza, le sorcier n'est pas au village seulement. Hein. On vit avec eux-mêmes, quotidiennement. Donc évite de procrastiner. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens sorcier. La procrastination ne sera donc pas votre allié. Vous risquez de tomber dans une situation de stagnation très frustrante. À l'inverse, en passant à l'action, vous réaliserez des choses dont vous pourrez être fiers et vous développer une plus grande confiance en vous. Donc, abat la procrastination. Abat la procrastination. Abat le virus de la procrastination. Rendez-vous. Rendez-vous. Merci, chers leaders, la formation est terminée. Merci. Merci. Merci pour ça. Merci,